À la croisée du spectacle, de l'occultisme et de la propagande, la trajectoire d'Erik Jan Hanussen, illusionniste d'origine juive et figure médiatique du Berlin des années 1930, est aussi fascinante qu'intrigante. S'il est difficile d'évaluer avec certitude l'influence réelle que cet homme exerça sur Adolf Hitler, son rôle dans les premières années du régime nazi illustre en tout cas les liens entre manipulation, croyances ésotériques et ambition politique à la veille de la dictature. Né en 1889 à Vienne sous le nom de Hermann Steinschneider, Hanussen est le fils d'un comédien de théâtre itinérant d'origine juive. Après avoir servi dans l'armée austro-hongroise durant la Première Guerre mondiale, il entame une carrière de magicien, de mentaliste, en développant un personnage inspiré du charlatan de foire et du médium moderne. Il change de nom en Erik Jan Hanussen et en profite pour réécrire sa biographie. Il se présente désormais comme aristocrate danois et protestant, dissimulant bien sûr ses origines juives alors que l'antisémitisme progresse en Allemagne. Installé à Berlin au début des années 1920, Hanussen y devient une célébrité. Il se produit dans les plus grandes salles, fonde ses propres publications, ouvre un palais de l'occultisme luxueux et fréquente les milieux journalistiques, artistiques et bientôt politiques. Ses séances d'hypnose et ses démonstrations de clairvoyance rencontrent beaucoup de succès. Il est charismatique, on le dit habile dans l'art de lire le langage non verbal, et doté d'un goût pour la provocation. Un cocktail qui séduit une partie de l'élite de la capitale allemande. C'est dans ce contexte qu'Hanussen croise la route d'Adolf Hitler. Bien que les sources soient rares et parfois contradictoires, plusieurs indices convergent. Selon un rapport psychologique rédigé en 1943 par l'OSS, l'ancêtre de la CIA, Hanussen aurait appris au futur Führer certaines techniques de communication empruntées à l'hypnose de scène. Les modulations de la voix, les gestes répétitifs, les silences calculés, la fixation du regard, autant d'éléments qu'on retrouvera dans les grands discours d'Hitler à partir de 1932. On peut lire ceci. Il est vrai que l'on pourrait penser qu'Hitler agit sous l'influence d'un certain type de guidance, ce qui lui donne le sentiment et la conviction de son infaillibilité. Ces récits proviennent probablement des tout premiers jours du parti. Selon Strasser, au début des années 1920, Hitler suivit des cours réguliers de prise de parole en public et de psychologie des foules avec un homme nommé Hanussen, qui était astrologue et voyant professionnel. C'était un individu extrêmement habile qui enseignait à Hitler l'importance de la mise en scène des réunions pour obtenir le maximum d'effets dramatiques. Certaines hypothèses affirment qu'Hanussen aurait même été l'un des premiers à coacher Hitler dans l'art de la mise en scène politique. Ce qui est attesté, c'est la proximité du voyant avec plusieurs figures du parti nazi, en particulier au sein des sections d'assaut, les SA, comme Wolf-Heinrich von Eldorf, préfet de police de Berlin de 1935 à 1944, et proche de Goebbels. Plusieurs membres de l'état-major nazi participaient à ces soirées et auraient contracté auprès de lui d'importantes dettes. Hanussen, de son côté, affiche un soutien ambigu au mouvement national-socialiste, espérant peut-être y trouver protection ou reconnaissance, et croyant pouvoir se rendre indispensable en tant que conseiller occulte. En janvier 1933, il prédit d'ailleurs la victoire des nazis aux élections et la prise de pouvoir imminente d'Hitler, ce qui renforce encore sa notoriété. Mais tout bascule le 26 février 1933. Ce soir-là, dans son théâtre berlinois, Hanussen prononce en public une vision évoquant un grand incendie et des bouleversements politiques. Le lendemain, le Reichstag est la proie des flammes. Un incendie qui sert à légitimer la fin de la démocratie sous couvert de protéger l'Allemagne. Si l'origine exacte de cette prophétie demeure incertaine, est-ce une intuition ou a-t-il bénéficié d'une information privilégiée, elle scelle le destin d'Hanussen. Quelques jours plus tard, le 25 mars, il est arrêté par des membres de la SA, l'organisation paramilitaire du parti nazi. Son cadavre est retrouvé dans une forêt au sud de Berlin, criblé de balles.
L'enquête n'ira pas plus loin. Officiellement, son nom disparaît. La figure d'Ann Hussein est passionnante parce qu'elle incarne les contradictions d'une époque. Il symbolise à la fois cette fascination de l'entre-deux-guerres pour les sciences dites occultes, mais aussi l'usage politique de la manipulation mentale. Sa mort met donc un terme à une carrière qui avait flirté dangereusement avec le pouvoir. Elle révèle aussi la volonté du régime nazi de lever toutes les ambiguïtés. À partir de mars 1933, l'illusion devait laisser place à la terreur.